Mesdames et messieurs, je vous souhaite la bienvenue à votre magazine d'information Spotlight. Spotlight est ce magazine que vous propose quotidiennement l'Union africaine de radiodiffusion à la faveur du CHAN 2022. Pendant un quart d'heure, Spotlight va vous entraîner dans l'univers du football local en Afrique avec ses résultats surprenants et les premiers cartons rouges de la compétition. Nous ferons ensuite une incursion dans la Casbah. La Casbah est l'un des plus vieux quartiers d'Alger dont l'histoire remonte à plus de 6 siècles avant Jésus-Christ. C'est un quartier très prisé par des touristes qui y affluent en cette période de CHAN. La fin de votre programme prévoit la découverte de l'extraction et du traitement de l'or au Sénégal pour la fabrication des bijoux. Comment les bijoutiers s'organisent, ce sera la découverte de Spotlight. Commençons notre magazine par ce CHAN de surprise avec la Côte d'Ivoire qui n'arrive pas toujours à enregistrer sa première victoire et le Sénégal, l'un des favoris, qui s'est incliné devant l'Ouganda contre toute attente. Pour cette journée, nous avons enregistré de nombreux cartons, dont les tout premiers cartons rouges de la compétition. Après son entame réussie contre la Côte d'Ivoire, 1-0, le Sénégal est tombé de haut en s'inclinant face à l'Ouganda 0-1 mercredi dernier sous la pluie à Annaba à l'occasion de son deuxième match au CHAN 2022. Malgré ce revers, les Lions locaux sont bien placés pour se qualifier, mais il faudra rester vigilant dimanche lors de la dernière journée du groupe B contre la République démocratique du Congo qui, elle, a fait match nul un peu plus tôt face à la Côte d'Ivoire 0-0. D'entrée pourtant, les hommes de Pape Thiaw se sont procuré les meilleures situations dont une tête de Cheikh Diouf qui allait mourir sur la barre, un coup franc en pleine surface repoussé sur la ligne et surtout un pénalty obtenu par Moussa Ndiaye mais manqué, comme au premier match, cette fois par Cheikh Sidibé. L'autre rencontre du groupe B du CHAN 2022 opposait la RDC à la Côte d'Ivoire. Bien que malmenés, les léopards ont évité le pire face aux éléphants. Malgré une légère domination et plusieurs opportunités, les hommes de Salio Haïdara, qui ont beaucoup poussé même à 10 contre 11 après l'expulsion de Mohamed Zougrana, ont été trop imprécis pour battre Bagio Siadi. La RDC, quant à elle, est restée sur ses bases malgré la domination ivoirienne. Avec ce nul, la Côte d'Ivoire se complique sérieusement la tâche pour une qualification en quart de finale, de même que la RDC qui doit impérativement l'emporter contre le Sénégal pour rester en course. De son côté, l'Ouganda a pris la tête de la poule B et se trouve désormais en position de force. Allons maintenant à la Casbah, la vieille ville ou encore la Médina d'Alger. La Casbah est l'un des quartiers pittoresques d'Alger dont l'histoire remonte à plus de 6 siècles avant Jésus-Christ. La Casbah, au fil des ans, a connu l'impact de plusieurs colonisateurs, depuis l'Empire ottoman jusqu'à la colonisation espagnole et française. La Casbah est aujourd'hui classée patrimoine universel de l'humanité par l'UNESCO et la Casbah attire beaucoup de touristes en cette période de CHAN. Visite guidée, Irène Gaouda. Nous sommes ici à la Casbah, un patrimoine historique de l'UNESCO qui est surtout connu pour son architecture et sa richesse culturelle. Alors aujourd'hui, nous sommes là dans le cadre du championnat d'Afrique des Nations de football. Il y a de nombreux visiteurs à travers la ville d'Alger et à travers toute l'Algérie. C'est l'occasion pour vous de venir visiter la Casbah et nous allons avec vous, avec toute l'équipe de production de l'Union africaine de radiodiffusion, vous amener dans les dédales de la Casbah. Une journée entière ne suffirait pas pour visiter les coins et les recoins de la Casbah d'Alger. À première vue, le site présente le décor d'un enchevêtrement de maisons construites sur une pente. Pour y accéder, il vous faut du temps,
de la patience et surtout de l'énergie. Les rues étroites et sinueuses débouchent à chaque fois sur des couloirs sans fin. Pour arriver au sommet de cette colline autour de laquelle vivent au moins 50 000 âmes, il faut gravir les escaliers l'un après l'autre car les véhicules n'y ont pas accès. Situé sur la côte méditerranéenne, sa situation géographique permettait aux navigateurs de trouver refuge et d'avoir un lieu où échanger leurs marchandises. Depuis le point culminant de ce site, l'on peut encore apercevoir cette ambiance maritime avec des bateaux stationnés le long de la mer. La Casbah d'Alger témoigne d'une authenticité remarquable, aussi bien au niveau de la forme que des matériaux de construction. Ça et là, on peut apercevoir des maisons faites en briques de terre cuite, en pierre, associées à du bois, le tout enduit de chaux. Cette particularité fait d'elle un repère pour de nombreux architectes d'Afrique et d'ailleurs. Lieu de mémoire et d'histoire, elle comprend encore ces vestiges de la citadelle, des mosquées anciennes, des palais ottomans ainsi qu'une structure urbaine traditionnelle qui encourage la vie en communauté. C'est la quatrième génération avec mes fils. Mon père et son grand-père, ils sont nés à Boumerda, c'est pas loin, mais ils ont rentré en 1912. Donc ils ont acheté des maisons. Et cette maison, elle a été faite par Napoléon III avec son neveu. Elle a démoulé les petites maisons qui se fait avec le bois. Et elle a fait ça. Donc pour l'administration. Et une fois la ville est en train de construction, la ville, donc il devient habitable. Colonisée par les Français en 1830, la Casbah a servi de bastion et de refuge à de nombreux moudjahidines lors de la guerre de libération d'Algérie. Alors ici, dans chaque maison à la Casbah, il y a toujours une cachette où se cache le moudjahidine au moment de la bataille d'Alger. Voilà, il rentre là-dedans pour se cacher aux Français. La Casbah d'Alger conserve toujours son intégrité et sa valeur, autant d'atouts qui font d'elle un patrimoine historique de l'UNESCO. Un petit détour maintenant au Sénégal, dans l'univers de l'or. Comment les bijoutiers s'organisent pour avoir accès à la matière première et surtout quel est le processus de fabrication des bijoux en or dont les femmes raffolent tellement. Spotlight, dans sa rubrique découverte, vous entraîne dans l'univers de l'or au Sénégal et c'est un reportage de Tidiane Cissé. Birahim Thiam est un bijoutier âgé d'une 50aine d'années. La bijouterie à Kédougou, l'homme la connaît très bien car il évolue dans ce domaine ici depuis plusieurs décennies. Auparavant, on pouvait avoir l'or facilement chez nous et c'était avec un bon prix, 14 000, 15 000 jusqu'à 17 000 francs le gramme. Mais maintenant, si tu n'as pas 32 000 francs CFA, tu ne peux pas avoir le gramme. La principale difficulté de ce bijoutier reste la question de l'accès à la matière première de son activité, l'or. Kédougou n'a pas de comptoir et quand un bijoutier a une commande, il lui faut aller jusqu'à Dakar pour trouver l'or. C'est pour faciliter l'accès alors aux bijoutiers de la région que cet homme, Momodou Salissou, a embrassé le secteur. Il a d'abord tout mis en œuvre pour être en conformité avec la législation sénégalaise en la matière. Auparavant, nous travaillions dans la clandestinité. On a tout fait pour quitter l'informel pour venir au formel. Nous ne voulons plus nous cacher. Pour trouver de l'or, Bamtal Gold a mis en place un système de collecte qui l'amène à collaborer avec ce qu'ils appellent ici des collecteurs. Des gens qui vont aller ramasser en des décigrammes. Ces gens-là vont revendre aux gens qui vont acheter en des dizaines de grammes.
ces gens-là vont regrouper le tout et venir nous faire signe. On va essayer d'aller chercher ça. L'or, une fois collecté dans les Youra, c'est cette petite machine qui le traite pour le débarrasser de toute impureté et déchets. On prend la poudre, on le met ici. Quand on le met ici, on prend la marmite, on le place ici, dans la feuille. Et on ferme la feuille. On allume ici. Il est là actuellement à 54 degrés. Pour qu'il fonde totalement, ça va venir jusqu'à 1120 degrés. On le prend avec cette pêche dynamiquement. On tient fort, on le sort de là. Vous voyez, on vient doucement, on reverse dans la moule ici. Vous parliez des bijoutiers. La plupart, ils travaillent avec les 18 carats. Et le 18 carats contient beaucoup d'argent blanc. Ceux qui étaient dans les Youra nous aidaient beaucoup, nous les artisans. Mais maintenant, l'application stricte de la loi a compliqué beaucoup de choses. C'est pourquoi nous souhaitons que l'État octroie plus de couloirs aux orpailleurs. Ça va nous aider, nous les artisans. Kédougou, dans cette région qui doit aujourd'hui sa renommée à l'exploitation de l'or. Les obstacles ne manquent pas pour les artisans du métal précieux. Beaucoup sollicitent toujours le concours de l'État pour l'installation d'un véritable comptoir pour faciliter son achat et sa vente.